Bonsoir tout le monde, bienvenue dans ma petite cuisine. Ce soir, je vais vous parler du kéfir. Je vous ai fait un atelier sur le kéfir et sur la fabrication de fromage. On avait fait deux types de fromage. Un fromage qui était un fromage en crème, il est fini, on l'a tout mangé. Et un autre fromage que je vous avais montré. Et quand je l'avais démoulé, je vous avais dit, il n'est pas assez sec. Donc c'est pour ça que je l'ai ressorti ici. Donc je vous avais montré et je vous avais dit que j'allais le mettre dans un coton fromage. Donc ici vous allez voir, alors je mets ceci bien que en cette période on n'en ait pas besoin. Mais souvent en été je vais aller protéger mes kéfirs parce que je ne veux pas qu'il y ait des petites mouches ou quoi que ce soit dedans. Donc c'est juste un petit filet. Donc voilà, donc je vous avais dit que j'allais aller mettre mon fromage de kéfir dans un coton fromage. Donc je vais vous montrer le résultat. Là nous avons fini celui qui était en crème. Ma fille me redemande un autre kéfir. Voilà, alors je vais vous montrer. Le confinement a du bien. Elle vient de découvrir que le kéfir c'est bon. Et elle s'est habituée à manger du fromage de kéfir tous les jours. Donc elle m'a dit, maman, quand ce sera fini, je veux bien que tu me fasses du kéfir. Elle est très drôle. Bon voilà, alors on va arrêter de dire des niaiseries. Alors là, je vais vous montrer ma petite boule de fromage qui est sur le comptoir depuis la dernière fois. Vous n'avez pas l'odeur, dommage. Ça va arriver à un moment donné, les odeurs, mais ça sent tellement bon. Voilà, donc là, j'ai un petit fromage. Voilà, que je vais aller poser ici, qui est assez beau. Il sent bon. Voilà. Il sent super bon. Bon, c'est sûr que je vais aller gratter le fromage et le manger sur un pain. C'est tellement bon. Ça fait plusieurs jours qu'il est sur mon comptoir et qu'il est rangé comme ceci, qu'on sent sa bonne odeur. Et vous voyez là que j'ai un petit fromage et qui se tient très bien. Je pourrais aller le couper en tranches. Je pourrais aller mettre du za'atar dessus. Je pourrais aller mettre toutes sortes d'épices pour l'épicer. Mais on va le manger comme ça, en petites tranches. C'est très intéressant. Donc, c'était pour vous faire ce retour. Je m'excuse, mon four sonne. Je vais juste l'arrêter. Il y a toujours quelque chose qui tourne chez moi. Voilà. Donc, ça, c'était la dernière étape. On va repartir à la première étape, puisque la vie est un éternel recommencement. Ici, on voit mon yaourt, parce que je viens de faire un atelier. Ah tiens, je vais vous montrer en passant, parce que je vous ai fait l'atelier sur le yaourt avant-hier. Avant-hier, non, un peu plus tard. Et je veux juste vous montrer que mon yaourt est toujours aussi beau et aussi ferme. Voilà. Et mon yaourt est fait juste avec du lait, parce que le yaourt, c'est du temps et de l'amour. Voilà. Alors moi, il est tellement bon que je le mange tel quel. Je ne mange pas le yaourt du commerce. Mais le yaourt maison, c'est très bon. Alors voilà, on va repartir à l'étape du début. Je m'excuse, je suis gourmande. Alors ici, j'ai mis du lait de chèvre. J'ai énormément de grands pots comme ça, depuis que j'ai mes mamans kombucha, mes mamans vinaigre. Je fais le kéfir, je fais aussi le vinaigre de pomme et le vinaigre de vin. Donc j'ai énormément de gros contenants comme ceci, qui sont des jarres à biscuits tout simplement. Ici, on peut aller voir mes grains de kéfir. Alors en général, quand je les utilise, ils restent, quand je les utilise pas, ils restent dans le frigo avec du lait. Moi, je n'utilise que du lait de chèvre. Hein. Vous pouvez utiliser du lait de vache. Moi, j'utilise du lait de chèvre. Bon. Quand je fais du fromage avec de la pressure, je vais utiliser du lait de vache. Quand je fais du fromage avec du kéfir, je vais utiliser du lait de chèvre. Donc, c'est deux techniques différentes que j'utilise. Là, je vais vous monter mes grains de kéfir. Donc, on voit toutes les petites masses. Le grain de kéfir, ça ressemble à des petits choux-fleurs. Donc, voilà. Donc là, je vais tout simplement aller les poser à l'intérieur. Voilà. J'en ai beaucoup, hein. J'en ai beaucoup. J'ai toujours beaucoup de grains. Donc là, je ne sais pas, parce que je viens à l'instant de faire de la cuisine. Donc, je n'ai plus mes spatules parce que je viens de les utiliser. Mais normalement, je vais aller enlever
tous les grains de kéfir qui sont au fond, je ne vais pas en perdre. Et donc là, j'ai mis mon kéfir à faire. Donc là, mon kéfir, il va rester 2 jours sur mon comptoir. Alors vous voyez la taille de mon comptoir, mes comptoirs sont minus ici, donc j'ai des pots un peu partout dans la maison. Donc il ne va pas rester sur le comptoir, il va aller un peu ailleurs. Et je vais aller mettre, comme toujours, comme sur tous mes pots, bon je vais en prendre un propre, parce que là c'était celui qui était sur celui qui est dans le frigidaire. Je vais aller le recouvrir et je vais aller mettre un élastique. Alors, en hiver, je fais juste ça, parce que nous n'avons pas de moucherons. En été, je vais toujours mettre un tissu par-dessus. Parce qu'on ne sait jamais que mon essuie-tout ait un petit trou quelque part. Je ne voudrais pas que ça atteigne mon kéfir. Donc, là, on va repartir d'autres fromages. C'est juste que quand on apprend, il faut toujours refaire. Si on ne refait pas, si on ne pratique pas, on dit « Oh, c'est super facile ». Puis après, quand il faut le faire, on ne s'en rappelle plus. C'est pour ça que je vous le refais. Et là, du départ. Donc, ici, on a mes grains de kéfir qui se sont tranquillement baignés à l'intérieur de mon lait de chèvre. Ici, j'ai mis 2 litres. Et je vais attendre 1-2 jours. Et en fait, je vais vous montrer comment on sait. On le sait, parce que des fois, les gens me disent combien de temps. Moi, je ne fais jamais attention au temps. Je regarde. Apprenez à regarder, parce que les conditions changent tout le temps. Puis quand on travaille avec la vie, il faut regarder les conditions de vie. Parce que c'est les conditions de vie qui vont faire qu'on va savoir si c'est prêt. Quand ça va être prêt, on va vraiment voir se détacher. On va avoir le petit lait sur le bas et ici on va avoir une masse. Mais je vais vous le montrer. Donc là, ben, ça va aller à un endroit dans la maison. Je ne vais pas le mettre à côté de ma maman kombucha. Normalement, il n'est pas censé avoir de contamination. Mais en général, je mets toujours dans 2 places différentes. J'essaye aussi de le mettre dans des places où il n'y a pas de courant d'air ou de brassage d'air. Donc j'ai une petite cuisine expérimentale en arrière de moi qui me permet d'aller faire toutes mes expériences. Et je vais aller le déposer dans ma petite cuisine expérimentale. Donc voilà, je vous laisse sur ce avec la notion du kéfir. Ce soir, nous irons goûter le petit fromage. Je vous mettrai sûrement une photo une fois qu'il sera coupé. Quand je le fais pour moi tout seul, je mets énormément d'épices. Mais là, en confinement, nous sommes 3. Et je m'aperçois que depuis le début du confinement, tout le monde apprécie d'autant plus les produits faits maison. Et voilà, je vous annonce officiellement la sortie d'un site, d'un blog que mon fils est en train de créer et qui va bientôt abriter toutes mes vidéos qui seront offertes gratuitement. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée. N'oubliez pas d'appeler vos proches, d'appeler vos aînés, d'appeler les gens qui sont seuls et gardez le moral. Au revoir.